Florian Thué, j'ai 26 ans. Je suis diplômé du master spécialisé de Centrale Supélec, Purchasing Manager in Technology and Industry. Et aujourd'hui, je travaille en tant que consultant dans le domaine des achats chez PwC, entreprise dans laquelle on accompagne les directions achats notamment. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 clés sur l'insertion professionnelle dans le domaine des achats. La première clé que j'ai à vous donner, c'est vraiment par rapport à la formation académique. Alors, il faut savoir qu'en France, on a différents rangs d'écoles. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet. On a différents classements. Et c'est vrai qu'une école de rang A, une école de rang B, une école de rang C ne va pas être considérée de la même manière par les recruteurs. Il faut aussi bien prendre en considération que le niveau de diplôme est très important pour un recruteur. Et on ne va pas confier les mêmes responsabilités, un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5. Donc ça, il faut bien le prendre en considération. Et finalement, il faut aussi que votre formation académique soit en lien avec vos projets professionnels. D'accord ? Il faut aussi se dire que les profils très recherchés sont les profils qui allient à la fois la formation plutôt en école de commerce et dans une école d'ingénieur. Avoir cette double casquette est très recherché par les recruteurs. La deuxième clé que j'ai à vous donner, c'est au niveau de l'expérience professionnelle. Il faut bien se dire qu'une alternance va être beaucoup plus valorisable qu'un stage. Pourquoi ? Parce qu'une alternance, ça se veut être une expérience dans la durée. Une expérience aussi qui allie expérience professionnelle et formation académique. Et donc, l'alternance permet aussi d'avoir des missions qui sont souvent bien plus valorisables que dans un stage, puisque le recruteur vous ayant pendant longtemps, il peut plus facilement vous confier de bonnes responsabilités. Derrière, dans vos expériences professionnelles, réfléchissez bien au secteur d'activité dans lequel vous souhaitez vous épanouir. Je vais prendre quelques exemples. Il va y avoir par exemple le secteur de l'ingénierie et de la construction, avec Vinci Bouygues. Il va y avoir le secteur de l'aéronautique. Il va y avoir le secteur de l'automobile. Il va y avoir aussi, par exemple, le secteur de la banque, des produits de grande consommation. Et c'est intéressant en fait d'arriver à se projeter et de se dire, bah voilà, je serais plus à l'aise dans un secteur lié aux produits de grande consommation que par exemple dans le bâtiment. C'est important d'avoir ça en tête pour mieux cibler aussi ses recherches. Derrière, il faut aussi savoir si on a plutôt envie d'aller sur des achats directs, des achats indirects, si on a envie d'être acheteur pur ou si on a envie plutôt d'être business analyst ou alors dans des projets de transformation digitale. C'est important d'avoir toutes ces choses en tête pour mieux orienter vos recherches d'alternance, de stage ou alors de premier travail. Il faut aussi se demander si vous êtes plutôt intéressé par le domaine du conseil et que vous avez envie de changer de mission assez régulièrement ou si vous avez envie de vous engager sur un poste sur une longue durée et rester sur le même périmètre pendant une durée importante. La troisième clé que j'ai à vous donner, c'est les compétences techniques. Je suppose qu'aujourd'hui vous êtes étudiant. Comme vous le savez, l'anglais c'est un must. Mais ce n'est pas l'unique compétence technique qu'on va vous demander. C'est très important de maîtriser la suite Office et Excel par exemple. Et Excel, ce n'est pas uniquement des recherches V et des TCD, d'accord ? Quand vous allez arriver en entreprise, très rapidement, on va vous demander des analyses chiffrées, encore plus dans le domaine des achats. Et à ce moment-là, c'est intéressant d'arriver et de maîtriser des sommes si ensemble, des sommes prod, des index équiv, voilà, des fonctionnalités qui vont derrière faire la différence quand on va vous demander d'analyser des grosses quantités de données. PowerPoint, bien sûr, c'est un must. Savoir synthétiser ses idées, les présenter de manière sympa, c'est vraiment un plus. Et il faut savoir aussi que souvent, les personnes qui sont vos managers ne maîtrisent pas très bien ces outils et ça peut vraiment être un plus pour vous d'arriver avec ce bagage technique et vraiment de les aider sur cette dimension-là. Moi, je sais que personnellement, c'est des outils que je maîtrise plutôt bien et j'ai fait mon alternance à la direction achat d'Air Liquide et bien maîtriser PowerPoint, ça m'a permis de préparer des présentations qui étaient montrées au comité de direction du groupe Air Liquide parce que en fait, le directeur achat avait besoin de moi pour préparer certains sujets. Donc c'était très valorisant.
Faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les outils de business intelligence sont très utilisés dans le domaine des achats. Je pense notamment à Tableau et à Microsoft Power BI. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet parce que c'est des compétences qui sont très recherchées aujourd'hui dans le domaine des achats. C'est très intéressant aussi si vous savez utiliser un ERP type SAP, Oracle. Aussi, si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser des e-procurement type Evalua, SAP Ariba ou Coupa par exemple, ou Jagger. Très intéressant, c'est des compétences qui vont être très recherchées. Et le must, et l'idéal, pardon, ça va être si vous savez coder en Python, en SQL, ce genre de choses. De plus en plus, ça va être des compétences qui vont être très recherchées dans le domaine des achats. Pourquoi? Parce que la base des achats, c'est énormément d'analyse chiffrée. Avant de faire une négociation, il y a beaucoup d'analyse de chiffres. Et donc ça, il faut bien le comprendre. La quatrième clé que j'ai à vous donner, c'est vraiment au niveau du savoir-être. Un acheteur, il doit savoir travailler en équipe. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il faut bien garder en tête que l'acheteur, il doit être capable de parler avec tout type d'interlocuteur. Que ce soit l'opérationnel, que ce soit le top management. On ne va pas avoir le même discours, mais par contre, il faut qu'on s'entende bien avec tout le monde et il faut que les messages passent et il faut que les sujets avancent avec eux. Avec un opérationnel, il va falloir être curieux, il va falloir être à l'écoute parce que son métier le connaît mieux que vous et vous allez arriver sur un terrain que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Donc il va falloir être très curieux, comprendre très vite. Quand vous vous adressez à un top manager ou un financier, lui ce qu'il va regarder c'est les chiffres et il va avoir peu de temps à vous accorder. Donc il va falloir être très synthétique, présenter des slides concises et surtout ne pas vous rater sur les chiffres. La cinquième clé que j'ai à vous donner, c'est la mise en valeur de votre profil. Donc déjà, pour la rédaction de votre CV, c'est important de ne pas forcément tout mettre, mais de mettre des choses impactantes. Je pense par exemple aux compétences techniques que je vous ai citées tout à l'heure. Si vous les maîtrisez, il va falloir rentrer dans le détail et les présenter vos compétences techniques. Ça va vraiment vous mettre en valeur et faire la différence par rapport à d'autres profils. Derrière, ce que trop souvent les gens oublient, c'est de mettre en valeur les résultats chiffrés que vous avez eus dans vos expériences professionnelles. J'ai réalisé tant d'économies, j'ai travaillé avec tant de personnes sur tel périmètre, etc. C'est vraiment important et ça vous mettra en valeur. Derrière, assurez-vous qu'il y ait une bonne cohérence entre votre LinkedIn et votre CV. Les recruteurs, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller rechercher sur Google votre nom. Donc assurez-vous que les deux sont cohérents et que, encore une fois, sur LinkedIn, il y ait des résultats chiffrés. Ensuite, c'est très important de faire une première bonne impression en entretien. Donc préparez une présentation de vous-même en 1 minute 30 maximum, qui soit hyper impactante. L'idéal, c'est de s'enregistrer, de se filmer ou alors de s'enregistrer en vocal pour présenter votre parcours académique, vos expériences professionnelles, vos expériences extra-professionnelles et votre projet. Si vous arrivez à expliquer ces 4 choses en 1 minute 30, dès le début, le recruteur il va trouver que voilà, vous êtes impactant, vous savez ce que vous voulez, vous êtes synthétique et derrière, l'entretien va normalement très bien se passer. Je vous encourage vivement, si le domaine des achats vous plaît, vous tente, de postuler au master spécialisé PMTI. Moi, c'est personnellement un master qui m'a beaucoup apporté sur le plan professionnel parce que venant d'une école de commerce, la formation de cette école d'ingénieur qui est très prestigieuse, qui est Centrale Supélec, a vraiment été très enrichissante pour moi, que ce soit sur la palette technique et que ce soit sur la palette plutôt savoir-être, présentation, etc. Ça m'a beaucoup aidé. On a eu des cours qui étaient par de purs ingénieurs. On a eu aussi des cours par un professeur de théâtre qui nous a appris à nous exprimer en public. Et aujourd'hui, je peux dire que l'alternance m'a beaucoup apporté aussi. Le fait d'allier l'expérience professionnelle à la direction achat d'air liquide avec une formation académique très complète, 1 semaine par mois. Ça m'a vraiment aidé et ça m'aide vraiment aujourd'hui dans le milieu professionnel. Donc, je vous encourage vraiment à postuler à ce master. Bon courage pour vos recherches.